les 4 éléments qui permettent aux sorciers de descendre dans des maisons et de faire des activités maléfiques, c'est premièrement, ce sont les images. Il y a des gens qui ont dans leur maison des images d'un faux Jésus. Un Jésus avec un cœur rouge là, et un cœur qui émet des rayons lumineux. Un cœur rouge. Il y a des chrétiens qui ont dans leur maison les images d'une fausse Marie. Une dame qui est là avec aussi un cœur rouge là-bas, aussi, ou bien une dame qui a des pieds posés sur un serpent et qui a à sa tête, donc qui a des pieds nus posés sur un serpent. Il y a une femme qui a un bébé. Et qui a à sa tête une couronne de 12 étoiles. Et les gens croient que c'est Marie, la mère de Jésus. Ouais. C'est pas vrai. C'est Marie Marguerite. Ça, celle-là, c'est une déesse du monde Armstrong que les gens mettent dans leur maison. Vous voyez, il y a des photos, donc de telles images où on voit par exemple en bas c'est écrit I am the way, donc I am the way, the truth and the life, pour dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce sont des distractions. Ou bien en bas c'est écrit Jesus is my Lord, donc Jésus est mon Seigneur. Jesus is my King, Jésus est mon roi. On écrit des choses pareilles. Ce sont des distractions. Et ce sont des distractions en réalité. En réalité, c'est la marque de la bête déjà. À partir du monde d'Armstrong, parce que je connais bien tout ce que le diable a déjà monté à partir du monde des ténèbres. Mais en fait, ces écrits-là, quoi c'est mauvais s'il y a des écrits... Ce sont des distractions, parce que... Seigneur. Non, en fait, les écrits n'ont pas de problème. Ça, c'est juste une diversion. Mais en réalité, c'est l'image qui est là. Cette image qui est là. Voilà. Il y a des maisons où il y a des chrétiens qui ont dans leur maison des crucifixes. Donc, une croix avec un Jésus mort, un Jésus cloué. Ça, c'est la manière que le diable a trouvé pour saboter l'œuvre de la croix. Parce que le diable, depuis qu'il est diable, il n'a jamais connu une défaite comme celle de la croix. C'est à la croix que le Seigneur l'a vraiment frappé. Oui, c'est là que le Seigneur l'a vaincu. Lui, avec tout son système, toute son armée. Parce que quand nous prenons Colossiens 2,15, il est bien écrit que le Seigneur les a dépouillés. Donc il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc l'œuvre de la croix, donc c'est là. Maintenant, pour chercher à saboter l'œuvre de la croix, c'est comme ça que le diable est en train de faire de toutes ces choses. Ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ n'est plus à la croix. Le Seigneur était à la croix, mais il a déjà quitté la croix il y a de cela plus de 2000 ans. Et d'ailleurs, toutes ces choses-là, les images et toutes ces choses que les gens mettent dans leur maison, c'est contraire à la parole de Dieu. Quand nous lisons Exode 20, le verset 4, il est dit, tu ne te feras jamais des images taillées, ni des représentations quelconques, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, ou plus bas que la terre. Donc quand on fait des choses pareilles, on est dans l'abomination. Bon, en fait, cela est plus orienté par certaines églises. Oui, mais il y a des gens qui mettent des choses pareilles dans leur maison, par manque de connaissances, et ces gens s'attirent. Ça tire des malheurs, et par ces éléments qui sont dans leur maison, ça permet au monde de ténèbres, aux agents de ténèbres de faire leur entrée. Il est bien dit, parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, la place du Seigneur, ce n'est pas au mur. La place du Seigneur, c'est dans le cœur. Oui. Il est dit dans Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc la place du Christ, c'est dans le cœur. Parce que lui-même, il dit lui-même dans Apocalypse 3,20, il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. C'est quelle porte? C'est la porte du cœur. Il frappe et si quelqu'un entend, il ouvre la porte, le Seigneur fait son entrée. Et dès que le Seigneur entre dans la vie de la personne, automatiquement, la personne peut être sauvée et la personne n'a même pas besoin de mettre Jésus au mur. Oui. Écrire par exemple, Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon roi. Jésus est mon Seigneur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est pas mauvais. Mais cette image-là qu'on place avant. Et on veut maintenant distraire les gens que voilà, ça c'est Jésus. Ce n'est pas vrai. Donc ce n'est pas vrai. Donc dans la suite du témoignage, je parlerai de ce qu'on appelle la magie sainte. Et par rapport à la magie sainte, il
Il y a beaucoup de choses que les gens vont découvrir liées à ces images-là. Le deuxième élément, c'est quoi? Ce sont en fait l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée, d'abord par rapport à la dimension sanitaire, nous voyons que c'est la saleté. C'est la saleté. Maintenant, sur le plan spirituel, l'étoile d'araignée, en fait, ce sont des antennes qui permettent aux sorciers de descendre et d'accéder à beaucoup de choses dans la maison. Il y a certaines informations qui passent par l'étoile d'araignée. Donc, ce que je donne comme conseil, il faut les enlever. Les enlever, donc nettoyer la maison. D'ailleurs, le diable aime beaucoup la saleté, surtout la sorcellerie. Dans le monde des sorciers, les sorciers aiment beaucoup la saleté. Voilà. Le troisième élément, ce sont des conflits. Des conflits dans la maison. Avant de dormir, si par exemple il y a des problèmes, il y a des malentendus, il serait mieux avant de dormir de trouver vraiment un terrain d'entente, donc vraiment que le climat soit agréable dans la maison. Mais sinon, d'ailleurs, le Seigneur Jésus il est le prince de paix. Donc là où il n'y a pas la paix, le Seigneur est absent. Et comment est-ce qu'on peut être béni, on peut être soutenu par le Seigneur s'il n'y a pas la paix? C'est vrai. Là où les hommes vivent, c'est impossible qu'il n'y ait pas de tiraillement. Mais cependant, quand il y a des problèmes, c'est qu'il faut faire. C'est arrangé. C'est arrangé. Arrangé. Il est dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne n'est vers le Seigneur. Il y a aussi, même la Bible nous dit de ne pas donner l'accès au diable. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas l'accès au diable. Et le quatrième et dernier élément, c'est quoi? C'est tout simplement, comment dirais-je, le quatrième et dernier élément, c'est si dans la maison, il y a une personne qui a déjà touché au fétiche, une personne qui a des incisions, une personne qui a déjà touché au fétiche, une personne qui a déjà eu à consulter des marabouts, qui a eu à consulter des féticheurs, cette personne devient un pont. Donc cette personne va assurer une médiation avec le monde. Il arrive des fois que de personnes qui veulent par exemple savoir sur leur vie, sur leur passé, sur ce qui se passe dans leur famille, et ils vont voir les devins, et c'est déjà une porte comme ça. Oui, une porte. Même quand quelqu'un s'est fait des incisions, on lui fait des incisions, on prend une lame de rasoir, on fait des incisions, et après on prend une poudre noire, on l'applique sur le sang. Or, l'âme de toute chair, c'est le sang. La vie de toute chair, c'est le sang. Et une fois qu'on applique cette poudre, la personne qui vous applique cette poudre, vous ne connaissez même pas l'origine de cette poudre. Et quand on applique ça, directement votre vie est contrôlée dans le monde des ténèbres, et ces incisions-là deviennent des antennes. Et parlant des tatouages? Bon, les tatouages, c'est aussi la même chose. La même chose. Les gens qui se font des tatouages sur le corps et tout. Mais s'il le fait... Il y a l'encre qui est utilisée, et cette encre va toucher quoi? S'il le fait par simple plaisir ou par question d'esthétique? Non, il n'y a pas d'esthétique à abîmer le temple du Seigneur. Parce que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19. Mais si le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que c'est la demeure de Dieu. Et sur la demeure de Dieu, on ne peut pas mettre des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Donc la question, c'est le fait de se faire des incisions, même si on n'a pas mis quelque chose de mystique ou de sorcellerie là-dedans, mais le fait qu'on s'est incisé soi-même, c'est déjà un péché. Oui, un péché, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Lévitique. Dieu interdit même ces histoires de tatouages, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand on devient chrétien, être chrétien, c'est avoir une vie de discipline. Oui. Un chrétien, pour être chrétien, il est d'abord disciple, non? Oui. Et un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Oui. Voilà. Alors, si il est arrivé que la personne avait fait cela pendant qu'il était encore ignorant, pendant que la personne était païenne, mais il s'est fait que la personne a donné sa vie au Seigneur, et ça aura le même effet? Oui, si la personne ne se répand pas. Parce que la Bible dit, Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, nous appelle à la repentance. Dans le livre des Apôtres, chapitre 17, Dieu nous appelle à la repentance. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit d'abord se repentir par rapport à ce qu'on a fait, parce qu'on a profané le temple de Dieu.
Après cela, on supplie le Seigneur d'accorder le pardon parce qu'il est miséricordieux, compatissant, lent dans la colère, mais riche en bonté. Et après cela, on doit maintenant faire un combat spirituel. Vous savez, le Saint-Esprit lui-même, il est un feu. Si la personne arrange avec le Seigneur, c'est que son corps redevient la demeure de Dieu. Et Dieu, quand il habite dans l'homme, c'est par le Saint-Esprit. Voilà, maintenant, quand le Saint-Esprit est dans l'homme, il est un feu. Et le feu dévorant consume ce qui n'est pas de Dieu dans le corps de la personne. Ça détruit même dans l'esprit. Parce que le feu du Saint-Esprit affecte toutes les trois parties de l'homme. C'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme, ça nettoie. Parce que le feu n'est pas là seulement pour détruire les œuvres de ténèbres quand on envoie le feu dans les ténèbres. Mais le feu, c'est aussi un élément purificateur. Oui, il y a même parce qu'on n'a pas vraiment le temps, il y a même des preuves ou des versets bibliques qui attestent cela. Le feu, c'est un élément purificateur. Le feu du Saint-Esprit peut purifier. De la même manière que l'or est éprouvé dans le feu pour enlever de scories, c'est de cette même manière que le feu du Saint-Esprit peut brûler et consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà. Voilà. Alors, aimable internaute, vous tous qui nous suivez de partout, vous avez bien suivi ces témoignages très édifiants avec le pasteur Jedediah Jonas. Il nous a parlé